Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais à nouveau vous parler de l'espace de Star Wars. Donc je vous avais présenté les routes hyperspatiales et comment les blocus marchaient dans le dernier épisode de cette série. Et bien maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que l'exploration de la galaxie s'est faite et pourquoi est-ce qu'il y a encore une bonne moitié qui est pas du tout explorée. Voilà, comme ça vous savez ce que je vais faire. Avant de commencer, je tiens à vous poser des questions. J'aimerais bien faire un sondage, mais malheureusement c'est plus possible, du coup faudra me laisser des commentaires si vous voulez bien. Mais je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur une nouvelle que j'avais improvisée sur le moment même, parce que c'était un fake news et que je devais la démentir. Et il y a plein de nouvelles de Star Wars qui tombent ces derniers temps, genre un nouveau jeu sur PlayStation, un nouveau Armada, des fuites pour Armada, et tout ça. Et je me demandais si ça vous intéressait que je fasse des vidéos là-dessus vous expliquant les rumeurs ou ce qu'on sait sur les nouvelles sorties qu'il va y avoir. Donc laissez-moi un commentaire s'il vous plaît pour savoir si ça vous intéresse. Si vous dites rien, je suppose que vous vous en foutez et j'en parlerai pas. D'accord? Merci beaucoup. Bon, sinon, ça a assez duré. Générique. J'ai plusieurs cartes de la galaxie de Star Wars. Donc, sur celle-ci, on voit clairement ce qu'on connaît de l'espace de Star Wars et ce qu'on ne connaît pas. Donc, ce qu'on n'a pas encore découvert. C'est assez intéressant à voir parce que ça nous permet de visualiser un peu la galaxie, tout ça. C'est nécessaire pour les régions inconnues. Sinon, il y a cette carte-ci où l'on voit très clairement comment est un peu subdivisée la galaxie, où sont surtout les grandes routes hyperspatiales, ce qui est aussi nécessaire si vous voulez comprendre les stratégies de déplacement de flotte, etc., etc. C'est pas nécessaire absolument de savoir tout ça, mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que bon, moi les flottes, c'est vraiment ce que j'aime dans Star Wars. Et sinon, on a encore cette carte-là qui subdivise la galaxie en plusieurs morceaux bien distincts. C'est assez intéressant, franchement. Et je pense que je vais me baser sur cette carte-là. Si un jour je voudrais faire des vidéos sur les différentes parcelles de la galaxie. Parce que bon, quoi de mieux que d'utiliser une carte qui subdivise la galaxie pour parler des subdivisions de la galaxie. Donc voilà. Et enfin, l'avant-dernière carte, donc la dernière qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, c'est celle-ci où l'on parle en fait de la population, de la répartition de la population dans la galaxie. Donc là où c'est rouge, c'est là où il y a le plus de gens. Là où il n'y a aucune couleur, c'est là où il y a le moins de gens. Et c'est assez intéressant parce que j'en ferai une vidéo là-dessus, du coup je vais rien vous expliquer, mais elle est vraiment très intéressante. Et enfin, la carte qui nous intéresse aujourd'hui, les explorations de la galaxie. Donc là, on voit en blanc ce qui a été exploré en premier et en mauve ce qui a été exploré en dernier. Du coup, on va voir parcelle par parcelle et je vais vous expliquer comment ça s'est un peu fait par époque, l'exploration de la galaxie, etc., etc. Et du coup, peut-être essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que les régions inconnues ne sont pas explorées. Donc voilà. La zone en blanche, on voit Coruscant, je sais pas si vous voyez, c'est en haut à gauche. Et cette partie-là, on voit très bien que ce sont les mondes, beaucoup de mondes qu'on connaît. Mais surtout que c'est sur des grandes lignes hyperspatiales. Donc si on suit les lignes, les tracés des cours hyperspatiaux, on voit que c'est là où on a exploré. Ensuite, nous avons la zone en rouge. Bon, là, c'est flagrant que c'est grâce aux lignes hyperspatiales que l'on a exploré. Parce que si l'on regarde, ils ont exploré un peu dans ce qui est proche, mais surtout, il y a un petit compartiment qui est complètement isolé parce que c'est sur une grande route hyperspatiale. Donc, sans ça, on n'aurait pas découvert si tôt cette parcelle-là de la galaxie.
Ensuite, nous avons la zone en orange. Bon, là, ça se voit qu'on a moins exploré selon les routes hyperspatiales, mais on a voulu découvrir ce qu'il y avait à côté de chez nous, on va dire. Et c'est pour ça que, du coup, sur les grandes lignes, les grandes routes hyperspatiales qu'ils ont utilisées pour explorer, eh ben, ils ont été déviés un peu à côté, un peu à gauche, un peu à droite, pour voir ce qu'il y avait là. Et c'est comme ça qu'on a exploré le reste. En tout cas, ça, c'est ma théorie, parce qu'il n'y a pas de confirmation. Et la zone suivante, qui est en jaune, suit la même logique. De nouveau, on veut voir ce qu'il y a à côté. Du coup, on a exploré un peu ce qui était en haut et en dessous de la petite parcelle rouge que vous voyez au nord de la galaxie. Et surtout, on a exploré ce qui était à gauche, enfin, et à droite du coup, de la zone orange. Du coup, de ce qu'on a aussi de nouveau exploré il n'y a pas trop longtemps. Et ensuite, nous avons la zone en vert. Et là, il y a eu deux logiques d'exploration. La première, où on voit au sud qu'ils ont utilisé les routes hyperspatiales pour aller découvrir, aller explorer. On voit ça très clairement. Et au nord, où, de nouveau, même logique que la zone en jaune et en orange, explorer ce qu'il y a à côté de chez nous. Donc, aller découvrir ce qu'il y a juste à côté. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir que ils n'ont pas pensé à aller explorer ce qu'il y a juste à côté d'eux, vraiment juste à côté de Coruscant, limite, juste tellement tard, quoi. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont décidé d'aller explorer ça. Ça, je trouve ça quand même assez intéressant et bizarre, surtout. Et ensuite, nous avons la zone en bleu clair. Bon, là, ils ont fait un peu n'importe quoi, si vous me demandez. Mais, de nouveau, suivi les routes hyperspatiales. Au sud, en tout cas. Au nord aussi un peu. Mais explorer les vides, comme ça, où on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Par exemple, entre le centre et l'extrémité nord-droite. Donc, c'est assez intéressant de voir tout ça. Ensuite, nous avons la zone en bleu foncé. Là, on s'est juste dit, ben, on va explorer ce qu'on connaît pas, quoi. Donc, juste aller voir ce qu'il y a là où il y a des vides, en gros. On a voulu voir ce qu'il y avait. C'est à peu près cette dynamique-là, quoi. Donc, pas grand-chose à dire là-dessus. Juste vouloir explorer ce qu'on connaît pas. Et nous avons la même dynamique pour les zones en mauve. Du coup, on peut quand même voir aussi que vers l'ouest de la galaxie, enfin on peut pas dire l'ouest, la gauche de la galaxie, ils n'ont pas vraiment beaucoup exploré parce qu'il n'y a pas de route hyperspatiale connue qui partent par là. Et peut-être qu'aussi il y a des zones dangereuses où on n'ose pas trop aller. Il y a plusieurs théories. Mais c'est assez intéressant de voir qu'à l'ouest, gauche, pardon, on n'a rien exploré. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez beaucoup aimé, parce que moi j'ai bien aimé la faire. C'est assez intéressant de voir comment la galaxie a été explorée, quelles dynamiques ont été utilisées à chaque fois, à chaque vague d'exploration. J'espère que vous aviez eu pareil. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez envie, et je vous dis au revoir, à dans une prochaine vidéo.